responsable de la capacité. Simplement rappeler que la capacité est une voie d'accès à l'université pour les non-bacheliers, plus précisément à la faculté de droit, que la faculté de droit de Nice n'a jamais abandonné cette voie d'accès, à laquelle elle tient particulièrement, là où d'autres universités, d'autres facultés avaient dû l'abandonner pour de mauvaises raisons souvent, c'est-à-dire des raisons financières. Et donc cette voie d'accès, on y tient particulièrement, et on est particulièrement heureux ce soir de remettre ces prix. Et je laisse la parole immédiatement au responsable pour annoncer les lauréats. Alors, pour la capacité première année, donc c'est Madame Thiolin Morgan. Donc, est-ce qu'elle est là, madame? Voilà. Oui. Parfait. Et pour la capacité deuxième année, il s'agit de Monsieur Montant Julien. Bravo. Pour ouvrir ce bal, de la remise du diplôme un peu le bal masqué, et pour votre ténacité pour l'obtention de ce diplôme, surtout dans une période donc difficile de confinement. Donc toutes nos félicitations encore, et puis bonne chance pour la suite en capacité. Voilà. Félicitations pour votre parcours. Merci beaucoup, ils ont beaucoup de mérite, nos étudiants de capacité, et on est très heureux après de les retrouver en licence. Et justement, nous allons remettre les prix des licences, des 4 années de licence, puisque nous avons une année préparatoire, la licence 1, la licence 2 et la licence 3. Nous sommes très fiers de notre année préparatoire, Monsieur le Président Maurice Walter. Tu le sais d'ailleurs, c'est une année préparatoire qui permet à des étudiants d'acquérir des bases très solides pour poursuivre après brillamment la suite de leur cursus. Et pour remettre ces prix à nos très méritants étudiants et étudiantes de licence, j'appelle Madame Eva Mial, la professeure Eva Mial, vice-doyenne en charge de la pédagogie. Et puis je vais appeler aussi le nouveau responsable du parcours de licence, qui est le professeur Guérini. Il est là, voilà, je le cherchais, et je crois que Madame Macagnan n'est pas là, elle est retenue par la préparation d'un colloque. Donc, Eva, pour l'ensemble des lauréats de ces 4 années de licence de l'AP à la L3 par groupe également, puisqu'il y a plusieurs groupes pédagogiques en licence. Oui, merci Xavier. Donc, je vais remettre les prix avec mon collègue Marc Guérini. On va commencer par cette année préparatoire. L'année préparatoire, j'appelle donc Monsieur Raphaël Abdias. Abdias Raphaël. Un grand bravo, cher monsieur, parce que cette année préparatoire, on y tient et vous êtes d'autant plus méritant, donc on vous souhaite là bon courage pour la suite. Et oui, puisque vous allez pouvoir... Si les familles veulent faire des photos, qu'elles n'hésitent pas à s'approcher. Hein, on fait les choses en famille pratiquement ce soir. Hein. Donc n'hésitez pas, c'est un grand moment. Quand il sera un brillant juriste dans quelques années, il reprendra ces photos de la remise des prix de 2020. Hein, et il se souviendra de son année préparatoire. Bravo, monsieur. Bravo. Voilà. Bravo. Nous continuons avec la licence première année. Victoria Di Piero n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Elle est major du groupe A. Mais nous avons les 2 autres majors. Eva. Oui, donc je vais appeler le major du groupe B, c'est Emma, la major, pardon, Emma Bonvoisin. Elle est là. 16,96 de moyenne. Mention très bien. Voilà. Bravo. Monsieur Raphaël Abdias était à 16 de moyenne. Alors, on atteint les étoiles. Un grand bravo, Emma Bonvoisin, pour ses résultats exceptionnels, évidemment.
On n'a pas donné la moyenne aussi de M. Abdias Raphaël. Elle était 16. très bonne également. Ouais. Voilà, donc vraiment, on est très très fiers. Alors ensuite, pour le groupe C, en première année toujours, j'appelle une major également, c'est mademoiselle Héloïse Zambon. Héloïse. Approchez-vous les parents d'Héloïse, là venez, vous n'allez pas faire des photos de l'autre bout de l'amphithéâtre. C'est ici que ça se passe. Bravo mademoiselle Héloïse Zambon, donc 17,44 de moyenne, mention très bien. Un très Oui, bon oui. Alors un grand bravo parce que cette première année de droit, elle est très sélective, hein, vous le savez, elle a cette réputation, donc ça n'est pas rien, et là c'est de très bon augure pour la suite, donc à tous les quatre. Victoria Di Piero n'est pas là, mais on lui transmet quand même vraiment nos sincères encouragements pour la suite. On va passer à la deuxième année. La deuxième année est pour le groupe A. La majeure de promotion s'appelle Clara Dupuich. Là aussi, avec une moyenne de plus de 17,31 de moyenne, vous apprécierez le niveau de ces étudiants. Et je peux vous dire que les collègues ne sont pas réputés pour noter largement. Hein. Bravo, mademoiselle. Et dans le groupe B, Eva. Dans le groupe B, j'appelle Kim Oa Solini. Pratiquement 17 de moyenne aussi, mention très bien. Bravo, monsieur. Eh oui, il faut poser. Bravo, monsieur. Licence 3e année. Alors, pour cette troisième année, donc là, il y a plusieurs majors. On va commencer par la licence de droit privé. En groupe A, j'appelle mademoiselle Sarah Labidi. De moyenne, nous pourrons également. Et mention très bien, naturellement. Bravo, mademoiselle. Ah, l'appareil photo suit derrière, mais... Oui, posez, parce qu'on ne fera pas les photos. Ça rigole pas. Oui. Ah bah voilà. Bravo. Licence 3, groupe B, toujours en droit privé. Toujours en droit privé, je vais appeler mademoiselle Fanny Julien. Mention très bien, pratiquement 16,5 moyenne. Bravo. Licence 3, groupe B, mais cette fois-ci droit public. En droit public, c'est Alice, hein, beaucoup de jeunes femmes. Alice. Oui, je ne sais pas ce que font les garçons d'ailleurs, il va peut-être falloir... Cela étant, comme les boîtes de nuit sont fermées depuis un petit moment, j'espère que l'année prochaine, la parité sera mieux respectée. Ça n'engage que toi. Hein. Oui, je le dis. Bravo, avec 16,62 moyenne, mention très bien. Nous aurions pu remettre le prix à M. Jules Vuotto pour la licence 3 sciences politiques, mais M. Vuotto n'est pas là. En tout cas, nous avons là aussi un brillant major en sciences politiques. Nous avons... Oui, on peut l'applaudir. Nous avons maintenant à la faculté de droit de sciences politiques de Nice un parcours tout à fait particulier dont nous sommes fiers, l'un des rares qui existe en France avec Paris 1, Lyon, même si d'autres facultés nous copient mais sans nous rattraper. Nous avons une licence de droit et de philosophie que nous
organisons avec nos collègues du campus de la colline d'en face, le campus des lettres à Carlonne. Et là, nous avons deux majors, puisque la licence 3 se développe. Licence première année, nous avons Eva. Alors, je vais d'abord appeler, si tu le permets. Oui, bien sûr, Marie-Odile, qui est la responsable de la formation, qui remettra les prix à Elsa. Merci. Alors déjà, je voudrais féliciter vraiment les étudiantes qui ont réussi, parce que la licence philo-droit, c'est un parcours très exigeant, très compliqué. Et vraiment, elles ont, enfin, toute la promo a énormément de mérite, mais vraiment, je les félicite pour leur ténacité. Alors, pour la première année, il s'agit de mademoiselle Elsa Gilles. Il faut vous rendre compte que ces étudiantes et étudiants suivent à peu près 80% du programme de droit et 80% du programme de philosophie sur deux campus différents, dans deux disciplines différentes, ce qui nécessite une très grande gymnastique intellectuelle. Ils n'en ont que plus de mérite. Pour la deuxième année, il s'agit de mademoiselle Alix Adam. Félicitations, bravo. Bravo, mademoiselle. Ces étudiants de licence ont vocation à rentrer. Merci, chers collègues. Nous allons poursuivre avec les lauréats de master, puisque quand on a une licence, après on rentre en master première année, puis master 2. Pour remettre les prix aux majors des masters première année, j'appelle Thierry Marteux, vice-doyen en charge, il est là, vice-doyen en charge des relations socio-économiques, et il Thierry sera entouré par les responsables de chaque master. Beaucoup sont parmi nous ce soir. Thierry. Merci Xavier. Je vais peut-être relever un petit peu ça, que vous puissiez m'entendre. Je tiens tout d'abord à féliciter tous les lauréats ici présents, pas uniquement les lauréats de Master 1. Je vais appeler dans un premier temps les lauréats de Master 1, puis dans un second temps les lauréats de Master 2. Donc tout d'abord pour le M1 de droit privé, je vais appeler, si elle est présente, mais je ne l'ai pas vue, Christine Courtin. Collègue Je crois qu'elle n'est pas là, notre collègue Courtin. Donc je remettrai le prix à l'étudiante concernée, à savoir Camille Salone. Camille est là. Mention très bien, 16,87 de moyenne. Bravo, mademoiselle. Nous aurions dû remettre le prix en M1 droit des affaires à Alexia Tréao, mais elle n'est pas présente parmi nous. Nous allons donc appeler la majeure du M1 de droit public, parcours fiscalité, avec d'ailleurs la DDFI, M. Cérès, qui peut venir remettre avec M. Lupi le prix à la majeure du M1 droit public fiscalité. Je vous informe d'ailleurs que nous retrouverons M. Cérès et M. Lupi pour des prix spéciaux tout à l'heure, pour les prix de la direction départementale des finances publiques. J'appelle Julie Caro, qui a obtenu 16,73 de moyenne, une mention très bien. Anne Reynaud est là, je pense aussi. Non. Non, c'est le Master 1. Oui, c'est le Master 1 de droit public qui était dans l'ordre. Voilà. Bon. Oui. C'est pas grave, c'est toujours les lauréats. Bravo. Prochain lauréat en Master 1 sciences politiques, j'appelle ma collègue Marie Bassi, si elle est présente. Christine va la suivre.
la lauréate, à savoir Solène de Chavigny-Maugin, qui a obtenu 15,13 de moyenne. Pardon. 15,13 de moyenne. J'en profite de la présence d'Éric Futorino pour signaler qu'en Master 1 cette année, tous nos étudiants se sont amusés à travailler sur les élections municipales, ce qui est une manière de réfléchir précisément sur le débat. Et ils s'y sont beaucoup investis, peut-être pas nécessairement toujours amusés, parce que le phénomène du Covid a considérablement ralenti la campagne, l'a modifié, mais en tout cas, voilà, c'est une occasion de faire le lien avec votre intervention. Master 1, sciences politiques, parcours sciences politiques approfondies. Christine va se charger de remettre le prix également à Elric Iou, qui a obtenu 15,551 €. Il est là, deux très beaux parcours de sciences politiques, très différents l'un de l'autre, un parcours études migratoires et un parcours sciences politiques approfondies, qui permettent d'étudier des sujets, études migratoires, c'est assez parlant, sur sciences politiques approfondies, tu peux peut-être en dire quelques mots. Oui, alors c'est l'approfondissement effectivement de la formation en sciences politiques. Ce qui est intéressant sur ces deux profils, que ce soit celui de Solène et celui d'Elric également, c'est que ce sont deux profils qui sont marqués par la pluridisciplinarité. Soit parce que Solène est en études migratoires et que de fait, elle est obligée de manier la sociologie, le droit et la science politique. Et Elric parce qu'il a lui-même un itinéraire qui est marqué par la pluridisciplinarité, puisqu'il vient en fait des sciences médicales, qu'il est venu en Suisse à la science politique, et que là, en Master 2, il nous quitte, en tout cas il quitte la science politique, mais il réallie précisément, enfin il allie à nouveau cette question de la santé et la question des sciences sociales. Donc félicitations à tous les deux. Merci beaucoup. Le M1 droit notarial, qui est un M1 qui a toujours beaucoup de succès à la faculté, qui est une tradition en droit notarial très importante, avec notre collègue Fabiani qui n'est pas là ce soir, mais la major du Master 1 de droit notarial est elle bien présente, et c'est mademoiselle Constance Crusson. Mademoiselle Crusson est parmi nous. Une mention bien. Et avec une continuité à main droit notarial et deux droit notarial. Nous passons maintenant à la dimension droit international et européen avec notre collègue le professeur Jean-Christophe Martin pour récompenser une brillante étudiante de ce master qui est mademoiselle Pepita Alemani avec 15,33 de moyenne. Bravo mademoiselle Alemani. Et un petit mot bien sûr de la part de monsieur Martin, bien sûr. Merci monsieur le doyen, au nom de toute l'équipe pédagogique de la mention de Master droit international et droit européen, adresser une félicitation à madame Alemani pour ses résultats qui justifient cela, mais aussi pour sa contribution, je dirais, à la dynamique de la promotion du Master 1 pour cette année particulière et pour l'enthousiasme qu'elle a mis à animer cette promotion, contribuer à la cohésion de groupe. Merci beaucoup. Bravo mademoiselle. Merci Jean-Christophe. Nous en avons terminé avec les lauréats des Masters 1. Nous remettrons le prix de Master 1 du fiscalité puisque j'avais inversé les lignes. Et nous passons tout de suite aux lauréats des Master 2. Alors, pas tous les Master 2. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de lauréats qui n'ont pas pu se joindre à nous, parce qu'évidemment, Master 2, un certain nombre d'entre eux sont engagés dans les vies actives, et puis parce que certains Master 2, en grande partie en raison du Covid et du décalage de calendrier, certains Master 2 n'ont pas encore délibéré sur leurs résultats, mais naturellement, les lauréats de ces Masters ne seront pas oubliés. C'est le cas du Master Sécurité internationale, Défense et Intelligence économique de la professeure Annie Deval, du Master Droit de la mer et des activités maritimes de Mme Anaïs Lagel,
le master droit et pratique du commerce international de notre collègue, dirigé par notre collègue Giulio César Giorgini, le master juriste européen co-dirigé par les messieurs Mézaguer et Pigeon, et le master gouvernance et financement du développement dirigé par Madame Anouche Baudouin, mais nous ne les oublierons pas, en tout cas, on sera heureux de leur remettre les prix. Ce qui nous permet de commencer avec le master droit privé et sciences criminelles, qui a deux parcours. Un parcours droit privé fondamental avec le professeur Yves Strickler et un parcours droit pénal et droit de l'homme avec le professeur Jean-François Renucci, qui n'est pas là ce soir, mais qui est représenté par M. Strickler, avec du coup deux lauréats appelés. Deux lauréats, donc le premier pour le parcours droit privé et le second au titre du parcours droit pénal, à savoir Marie Caprioli et Johanna Dubois-Bohème. Bravo à toutes les deux. Tournez-vous pour les photos parce que sinon on va voir que le dos. Yves, si tu veux dire un petit mot sur... Oui, un petit mot parce que les deux Master 2 qui ont été présentés l'ont été sous forme de parcours. Et c'est vrai que nous en avons conservé l'esprit, même si administrativement ce sont devenus deux masters séparés. Jean-François Renucci et moi tenons beaucoup à ce lien entre le droit privé et les sciences criminelles. Nous sommes à Nice sans doute l'un des rares diplômes à proposer Absolument. à la fois du pénal et du privé pour nos étudiants. Et puis je voudrais quand même dire un petit mot tout spécifique pour nos étudiants, les deux qui viennent d'être récompensés, mais tous nos lauréats. Cela fait quelques semaines que je reçois des messages un peu curieux de collègues d'autres universités qui me disent « Je trouve que le niveau baisse, qu'en penses-tu » Et invariablement, je leur réponds à Nice « Non ». Et puis je me suis interrogé, et de deux choses l'une, soit ces collègues sont entrés dans une phase de nostalgie, et je les plains, soit, et je pense que c'est l'explication, ils n'ont pas eu la chance de vous avoir eu comme étudiant. Bravo. Nous avons également un master d'histoire du droit et de conservation du patrimoine, dirigé par le professeur Olivier Vernier et M. Hugo Bellagamba, mais tous les historiens du droit en fait sont retenus par un très beau colloque qu'ils organisent dans ces murs, et la majeure est Safa Rejeb. C'est un beau master qui, Thierry Marteau va remettre le prix à ces étudiants qui en général vont travailler dans le monde de la culture, dans les musées notamment. Bravo madame. Elle n'est pas là, nous aurions dû récompenser la majeure du master gestion des contentieux privés, co-dirigée par Marie-Cécile Lasserre, Mathias Latina et Nathalie Fricero. La majeure est Mélodie Kergonou, 17,53 de moyenne, mais elle n'a pas pu se joindre à nous. De ce fait, nous passons directement au master, et on peut l'applaudir, au master droit des responsabilités, co-dirigé par nos collègues Laetitia Antonini Cochin et Jean-Raphaël Demarchy, pour la majeure, qui est toujours une jeune femme et qui est Barbara Martinetti. Martinetti. Madame Martinetti est là. Féliciter Madame Martinetti pour cette année brillante. On a eu une année tous difficile, on le sait. Nos Master 2 ont été un petit peu perturbés, mais tous nos étudiants se sont accrochés. Et bien évidemment, elle a terminé major. Et puis une petite pensée affective, ça n'est pas du favoritisme, hein, mais elle vient d'une île magnifique qui est l'île de Beauté. Donc je suis originaire et je ne peux pas m'empêcher. Ah bah voilà. Voilà. Bravo.
Nous retrouvons le master de droit notarial, mais cette fois-ci dans sa 2e année, avec comme lauréate Alizé Guéraud, avec 15,65 de moyenne. Félicitations, Madame Guéraud. Et nous enchaînons avec un master qui est un master de très haut niveau, qui a sans doute de beaux jours devant lui, malheureusement, puisqu'il s'agit du master d'administration et liquidation des entreprises en difficulté. Je haussais en entendant de beaux jours, en effet, dans le contexte économique actuel. Dirigé par le professeur Pierre-Michel Lecor et par Madame Emmanuelle Lecor-Broly, avec comme major Camille Bastanti. Et il y a Madame Boustani qui représente Monsieur et Madame Lecor et qui va pouvoir également remettre le prix. Monsieur Lecor n'a pas pu être présent ce soir, mais il m'a chargé de le représenter et de féliciter le major de promotion, Monsieur Camille Bastanti, pour son parcours. Bravo. Parmi les masters en attente de résultats, il y a également le master expertise du politique et action publique. Nous recevrons le major un peu plus tard. Nous avons à récompenser maintenant, nous aurions dû récompenser le major du master administration et collectivités territoriales, dirigé par Philippe Weckel dorénavant, et qui était auparavant dirigé par Mme Claudine Terrazzoni, c'est Stan Pichny, mais je ne suis pas sûr que Stan Pichny ait pu se joindre à nous, je ne crois pas. Droit et contentieux public approfondi, dirigé par la professeure Pauline Turc, nous attendons aussi les résultats. En revanche, nous avons les résultats d'un autre master, à la fois de droit public et avec une dimension également droit privé, le master droit de l'immobilier et de l'urbanisme, qui est dirigé par le professeur Renaud Bourget, qui est en cours et qui vous prie de l'excuser. Et le prix est décerné à un habitué de cette cérémonie, un habitué de cette rentrée solennelle, puisqu'il s'agit de M. Pierre Carbroviac, qui, je crois, a été major quasiment tous les ans, si ce n'est tous les ans. 17 281. Maître Gilles, levez-vous pour venir faire la photo. Voilà. Puisque Pierre Carbroviac se destine à une brillante carrière au barreau, nous lui souhaitons une belle réussite dans cette belle profession. Après l'urbanisme, la sécurité intérieure, qui est l'un des points forts de la faculté de droit de Nice, je vois mon collègue et ami Christian Vallard qui était prêt à se lever pour remettre le prix à la major Coralie Lepelletier de ce très ancien, puisque c'est un master qui a été créé par Bernard Assot justement il y a plusieurs années à Nice, mais la major Madame Lepelletier n'est pas là. De la même manière, Christian, tu n'as pas de chance, parce que la major de l'autre master que tu diriges, qui est le master santé des populations, Laetitia Bertolucci, n'est pas là non plus. Mais nous avons là deux masters très ancrés dans les réalités, la sécurité intérieure et la santé des populations de l'autre. On peut les applaudir, bien évidemment. En revanche, nous pouvons remettre les prix au major du master gestion juridique des risques et développement durable, co-dirigé par Madame Florence Nicou et le professeur Grégoire Leray, que nous pouvons féliciter Grégoire Leray parce qu'il vient d'être papa, pas plus tard qu'il y a 2 jours, d'un petit Noé.
le major est Jean-Philippe Lorès avec 15,55 de moyenne. Félicitations, monsieur Lorès. Alors juste un petit mot aussi, donc pour me joindre avec le professeur Leray, pour vous féliciter puisque le parcours est assez d'excellence également, puisque vous avez poursuivi en même temps votre activité professionnelle, vous avez soutenu votre mémoire de manière tout à fait brillante, en poursuivant aussi peut-être certainement une thèse. Et donc on vous souhaite bonne continuation dans ce Master 2, effectivement, des risques qui certainement sera appelé à se développer dans les années qui viennent sur une thématique qui est évidemment, je dirais malheureusement, d'actualité aujourd'hui. Donc on vous souhaite toutes nos félicitations et une bonne continuation. Félicitations, monsieur Lorès. Nous en venons maintenant au master juriste d'affaires. Juriste d'affaires, là, enfin, tous nos masters sont de très grande qualité. Juriste d'affaires avec la professeure Eva Nouyal et la professeure Irina Barachekevova pour la remise du prix à Madame Noémie Tanier, 2016. Bravo Madame Tanier. Et un petit mot d'Eva. Juste un petit mot, alors bravo évidemment, félicitations, je suis très très fière de vous, vous le savez déjà, mais je peux le dire publiquement. Et je voudrais préciser aussi que Mademoiselle Tanier a réalisé son année en alternance et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur ici à la faculté, de développer justement cette alternance, c'est-à-dire une semaine en entreprise, une semaine à la faculté. C'est pas simple, elle a su mener de front cette année très riche, et voilà, le résultat, c'est qu'elle est major, et qu'on lui souhaite, si tu veux dire un petit mot, Irina, évidemment, tout le meilleur pour l'avenir. Voilà. Un grand bravo, mademoiselle, et je vous félicite d'autant plus volontiers, je vous dis publiquement, que vous êtes aussi brillante que modeste. Donc, merci à vous. Félicitations. Nous allons vous remettre le prix à Arthur Rocher, major du Master droit bancaire et FinTech de la professeure Marina Teller, avec une dimension dans l'intitulé de ce master qui est très importante, FinTech, puisque la professeure Marina Teller est titulaire d'une chaire 3IA, c'est-à-dire d'une des chaires en France sur l'intelligence artificielle, sur le territoire de Nice, qui est titulaire d'un label 3IA, avec Jean-Marc Cambodo qui avait initié cela avec toi, Yannick, au sein du CA. C'est une des pépites niçoises que d'avoir sur ce territoire de Nice un label 3IA. Et vraiment, on est très fiers. Et particulièrement dans ce domaine du droit bancaire, mais pas que dans le domaine du droit bancaire, puisque nous avons également un master droit algorithmique et gouvernance des données, dirigé par Caroline Lequen-Roth, avec un... Alors, Madame Lequen n'est pas là, mais le major est là, puisqu'il s'agit de Pierre Legros, avec 16,73 de moyenne. Et d'ailleurs, M. Legros fait une thèse qui a bénéficié d'un contrat doctoral EUR. Et là aussi, c'est une des grandes forces de l'Université Côte d'Azur, grâce à ses fonds IDEX, que de pouvoir dégager des financements particuliers, en plus des financements classiques sur les contrats doctoraux, et de bénéficier d'un contrat doctoral EUR IDEX. EUR Lex IDEX. Donc bravo, Monsieur Legros, et belle thèse. On vous souhaite un très beau parcours sur une rédaction de thèse qui est toujours un exercice un peu difficile, mais ô combien formateur. Félicitations. Le professeur Fabrice Sirienen va maintenant remettre les prix à deux majors ex aequo du master droit économique. Et il s'agit de mesdames Alice Breton et Nathalie Nielsen. Bravo mesdames. Est-ce qu'elles sont là toutes les deux? Oui. Ah, si tu nous casses le matériel, écoute Fabrice.
tellement heureux, ému de vous remettre ce prix que je le fais. Et approchez-vous pour des photos, le Covid n'empêche pas quand même une certaine... Je voulais véritablement vous féliciter pour votre brillant parcours à toutes deux au sein de ce master. Mention très bien toutes les deux, ex aequo, c'est remarquable. Et j'ajouterais que Madame Nilsson a obtenu également un contrat doctoral dans le cadre du concours organisé par notre école doctorale, l'école doctorale d'ESPEC. Donc double félicitations, un grand bravo à toutes les deux. Et nous allons terminer. Oui, au revoir Marc, merci beaucoup de ta présence. Nous allons terminer cette remise des prix pour les Master 2 avant de passer un petit peu plus tard au prix Direction départementale des finances publiques, avec le Master droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, dirigé par Thierry Marteux et Amel Guesny, avec comme major Diana Cunha-Lopez, qui normalement est là. Je tiens à féliciter Diana qui a effectué un parcours exceptionnel et a soutenu un mémoire extrêmement intéressant, brillant, sous la direction de ma collègue Lémi Duhon. Bravo, félicitations. Avant de passer au prix des défis, le petit jingle pour faire la transition, avant de passer au prix de la DDFIP, nous souhaitons donner la parole au BDE qui a remis quantité de prix, qui a participé au fait que nous avons des sponsors qui nous ont aidés pour ces prix. Et c'est Monsieur Massé qui vient nous DDFIP avec Philippe Lupi. Cher Philippe, si tu veux bien venir, pour remettre le prix de du meilleur résultat en finances publiques et droit fiscal groupe A, L2, à Louis-Xavier Landy. Et nous pouvons appeler également, toujours en deuxième année, Arnaud Novelli. Monsieur Novelli, oui, je pense qu'il arrive avec son photographe attitré. C'est le début de la gloire. Il n'y a pas à dire. Prenez votre temps, faites les photos tranquillement. M1 droit public, alors cette fois-ci, nous y arrivons. Désolé pour la confusion de tout à l'heure. Marianne Begnelli, qui est lauréate donc du M1 droit public, parcours fiscalité, mention très bien, 16,88 de moyenne. Qui dit M1 droit fiscal dit M2 droit fiscal, M2 droit et procédure fiscale de l'entreprise, avec pour major Madame Flora Bourgoin. Bravo. Et nous avons cette année des prix spéciaux du jury, dans le cadre du Master 2 toujours, avec une lauréate qui n'a pas pu se joindre à la cérémonie, qui est Lucie Cavégus, qu'on peut quand même applaudir, et les 3 autres prix spéciaux de la DDFIP sont attribués à Marina Rotolo, Julia Rousselet et Alexandre Miller. Et on voit la promotion suivie puisqu'ils étaient côte à côte et ils arrivent ensemble. C'est la preuve d'une bonne ambiance dans la promotion. Petite photo. Venez
Venez, venez, venez faire les photos, madame, monsieur, venez, n'hésitez pas à vous déplacer. Soyez pas timide. Voilà, tout le monde sourit, alors avec les yeux, naturellement. Allez, on bouge. Oui. Je rappelle aux lauréates et aux lauréats qui sont attendus devant la fresque Chagall pour la photo collective qui leur sera envoyée. Si d'ailleurs les responsables de formation veulent se joindre à la photo, j'y arrive, ils sont évidemment les bienvenus. Et c'est ainsi que s'achève cette rentrée solennelle 2020-2021. Très bonne année.